par l'armée en 67. Ouais. Donc tu as une résolution de l'ONU qui ne reconnaît pas ça en tant que territoire israélien. C'est pas israélien. Bien que tu aies 200 000 juifs, plus de 100 000 juifs qui habitent ici. Ni je suis en France, ni je suis en C'est écrit, il y a le nom uniquement, le nom de l'endroit, de la ville. Je suis habitant de l'État. Même la vieille ville qui est revenue qui a été annexée par Israël, n'est pas reconnue par l'ONU ni par l'Union européenne. Tous les En tant que territoires, territoire israélien. Tout ce qui a été conquis la après la guerre des 6 jours n'est pas reconnu comme souveraineté israélienne, bien que ça fait 60 ans qu'on y est. Son passeport est israélien. Pas du tout. Hein? Pourquoi pas du tout? Pour eux, c'est la Cisjordanie. Explique-moi tout. Mon passeport, Israël, bien sûr que pour Israël, c'est Israël. Est-ce qu'on a besoin de l'ONU pour nous dire qu'on est sur la terre de Yehuda ici? Mais c'est parce que Yehuda, tu n'as pas fait ta Aliyah. Mais si demain je fais ma Aliyah, moi, si je fais ma Aliyah demain, je vais avoir un passeport israélien. T'as le droit de garder ton passeport français. Je sais, j'aurai double de nationalité. Mais si j'habite là, est-ce que j'aurai un passeport israélien? Bien sûr. Ah ben oui. Mais évidemment, pour l'État d'Israël, ici, tu es considéré comme en Israël. Ah, c'est pour la Seulement l'ONU ne reconnaît pas ça. Que les Israéliens, il n'y a pas de problème, on est des juifs, fils de juifs. Il disait à la télévision, il me dit regardez les colons, les méchants, etc. Mais je dis c'est à double tranchant. Parce que d'un autre côté, eux ils vont dire regardez c'est eux qui nous ont pris, regardez ce qu'on avait et ce qu'ils nous ont pris. Donc c'est à double tranchant. Ah ouais, tu comprends? Toute cette verdure. Attends une seconde, il y a plein d'endroits où ils sont aujourd'hui. Je sais, mais eux ils te disent que ça c'était à eux. Donc vis-à-vis du monde, ils disent regardez, maintenant les colons, ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont tout pris et nous on vit dans la merde. Voilà, c'est ça le problème. Parce qu'ils se donnent C'est pas un les double moyens. langage. Donc il faut une preuve. Mais la preuve, elle existe. La seule preuve qui existe. Je sais pas si tu as entendu le discours de Bush du 11 septembre, un an après. Si tu l'avais écouté après qu'il s'est passé le Grand Zéro, tu fais attention, tu le traduis en hébreu, tu as l'impression que c'est le grand rabbin d'Israël qui parle. Quand vous voyez, tout de suite, il y a le centre du Yishuv. Là, et si vous voyez la vue sur Bethléem, maintenant, tout l'Ephrat a commencé comme ça. Alon-Choud a commencé comme ça aussi. Et Tel Aviv a commencé comme ça. Oui, aussi. Et donc maintenant, Ils attendent que leur bâtiment soit construit, leur maison soit construite. ils vont tout doucement transformer leur caravane en terrain et... Ouais. Ah c'est bon là, c'est bon. Non, c'est pas qu'il fait bon. C'est que là. Écoutez le silence. Vous connaissez pas ça, hein? Imaginez comment un enfant il peut grandir là-dedans. Mais là c'est définitif, les gens ils habitent ici ou ils attendent que... Tu vois? Mais non. Non mais attends, il me disait, il m'a dit il y a des gars qui restent des fois dans les caravanes 20 ans, ils s'en foutent. Moi aussi, un événement, ils sont restés 11 ans dans les caravanes. 25e, je comprends. Dans 10 ans, ils vont construire, c'est évident. Mais tous les Yishuv commencent comme ça, Neve Daniel, ça. Ouais, c'est sûr. Mais bon, tu vas pas demander à des mecs qui arrivent de France d'aller habiter dans un truc avec des caravanes comme ça pendant 10 ans, c'est impossible. Tu es d'accord avec moi? Une période historique de la reconstruction de l'État d'Israël. Nous avons un message à transporter pour le monde. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Tout le monde est contre nous, mais ça ne fait rien. Le fait que les gens nous regardent, nous filment de tous les côtés, c'est parce qu'on sait dans le subconscient du monde qu'ici, il y a quelque chose qui va se passer. Et nous sommes aujourd'hui nous sommes les acteurs de cette histoire.